Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Média Nationale dans votre émission Le Clubhouse. On est lundi 29 septembre et ce soir, on a le privilège de recevoir un club, le club à la mode, le club qui a la hype en ce moment dans le football français. Il joue pas en Ligue 1, il joue pas en Ligue 2, mais ce club, il joue en National et c'est le FC Versailles 78. Donc vous avez vu, je me suis mis aux couleurs. Je me suis mis aux couleurs de Versailles ce soir. J'ai mis les lettres bleues. Donc on est bien. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat pour dire d'où vous venez et comment vous allez. En tout cas, sans plus tarder, on reçoit Cédric Ozumo et John Dinkota, mon consultant. Les gars, comment vous allez? Moi, ça va bien, hein. Ça va bien et toi? Ça va, merci Cédric. Merci d'avoir On accepté est là. l'invitation. De rien, de On rien. est là, on est là, on est là, ça se passe bien. Content John, d'être avec toi. John, ça va? Yes. Nickel. Là, c'est soirée Champions League, là. On est lundi, mais t'as un casting de Ligue des là. On est prêt. J'ai anticipé, on va dire. Cette semaine, il y a On est Champions prêt, on League. est prêt. J'ai dit, on va anticiper la journée. Voilà, moi, c'est un réel plaisir voilà, de vous avoir avec moi sur la chaîne. Parce que comme vous pouvez savoir un peu, le projet, vraiment, c'est vraiment de valoriser les championnats semi-professionnels en France qui ont plein d'histoires à raconter, mais qui sont si souvent sous-médiatisés. Donc voilà, le but, c'est chaque semaine pouvoir échanger avec des acteurs. Et en plus, on a le privilège, comme ce soir, on a un consultant qui va apporter toute son expertise. On va essayer. On va Donc essayer, voilà. mais pas de pression. Les gars, juste, je me permets une minute, je fais la petite story sur les réseaux pour dire qu'on est en live pour que les gens nous rejoignent. Tac. Nickel. On est en live. Ok. Cédric, comment tu vas? Moi, ça va bien, hein. Ça va bien, Dieu merci, tout se passe bien. Je suis un peu déçu parce qu'on a arrêté notre petite série par rapport au fait de la défaite ce week-end. Mais après, en soi, c'est quand même bien parce qu'au final, on fait peur à beaucoup d'équipes et vu comment ils ont joué, donc ça montre qu'on est sur le bon chemin. Ouais, de toute façon, c'est ce qu'on a pu voir, que vous avez fait un gros début de saison avec 4 victoires, un nul et une défaite, et plus le match où vous êtes exempt. Donc vous classez bien, mais on aura le temps d'y revenir sur l'actualité de Versailles et sur les objectifs sportifs. Mais en tout cas, ouais, c'est un réel plaisir. Nous, le but ce soir, c'est vraiment d'aller au cœur de Versailles. Voilà, on a vu que Versailles, comme je disais, c'est le club un peu à la mode. Et notamment avec la série Le Club sur Canal+, une série que je pense que dans le chat, vous avez vu. Moi, en tout cas, je l'ai vu. John, tu l'as vu? Ouais, j'ai terminé ça hier. Donc, Ça va, vous avez aimé? on Ah, a... franchement, je terrible. suis friand de ce genre de contenu, John. Ouais. Mais tu vois, je sais pas comment me placer parce que il y a des trucs que j'ai surkiffé et il y a des trucs que j'ai pas aimé du tout. Ouais. Mais là, tu vois, je sais pas si je dois dégainer tout de suite, si j'attends, Non, si je me dis, non, tranquille. là, je vais prendre Cédric en traite. Je me dis, ah non, vas-y, Non, on non, va non, commencer tranquille. on n'est pas là pour ça. On est là pour échanger. Cédric, voilà, dans la mesure du possible, va pouvoir nous expliquer des Ah oui, choses. bien Moi, sûr, j'ai bien sûr. noté des choses, donc ouais. Ok, très bien. En tout cas, Cédric, donc, pour faire un peu ta présentation, tu es né le 25 mai 1995, donc tu as 30 ans, tu es né à Saint-Denis, attaquant, joueur du FC Versailles depuis janvier 2025, tu es arrivé à l'hiver dernier. Voilà, donc toi, Cédric, c'est quand même une grosse carrière dans les niveaux nationaux, National 3, National 2 et National 1. Voilà, tu es notamment passé par Chambly, Bourgo, avec qui tu as fait la montée, il me semble, en National. C'est ça. Ouais. J'ai Voilà. jamais joué en National 3, mais j'ai Ah, pardon, joué à... voilà, mais en tout cas, National 2, National 1. C'est ça. Voilà, Bourgo, Boulogne, Beauvais, la Duchère-Aubagne. Donc voilà, un parcours bien solide qui fait de toi un joueur expérimenté. Et aujourd'hui, tu es au FC Versailles. Comment ça s'est passé un peu ton arrivée déjà à l'hiver dernier? Parce qu'on sait que Versailles était dans une situation compliquée au niveau comptable. Et toi, tu étais dans un bon projet à Balagne où ça marchait bien. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, ouais, j'étais en Corse, ça se passait bien. J'ai fait partie de la première partie de saison de l'équipe type. Mhm. Donc en vrai, ça se passait bien. Je marquais, je jouais, le coach me faisait confiance et j'étais, comme on dit, sur l'île de beauté. Donc en vrai, c'est le quadrillé. Mhm. Et donc au final, je pense que ça a beaucoup aidé, en tout cas
pendant la période d'été où voilà, on était promus avec Balagne. Mm. Mais voilà, ils ont ramené des joueurs d'expérience, ils ont ramené un peu de jeunesse et je pense que le combo a bien marché. Donc, on a tout de suite beaucoup travaillé très fort pendant la prépa, avec la chaleur qui est plus qui est encore plus dure. Ouais. Mais en vrai de vrai, ça s'est bien passé. J'avais aucune appréhension. J'étais vraiment sans pression. J'étais comme d'habitude. J'étais moi-même. J'étais simple et naturel, sans me prendre la tête. Et essayer Yes. d'être le plus décisif possible parce qu'en même temps, je sentais un petit peu la confiance du coach. Et je sentais aussi la confiance du directeur sportif où voilà, il me faisait comprendre que voilà, on a besoin de toi et que voilà, on sait que tu vas apporter et on sait que tu peux apporter et que à partir de ce moment-là, si on te met dans les conditions dans lesquelles tu veux être, ben, ça marchera. Donc au final, ça a marché, ils m'ont mis dans les conditions et au final, ben, j'ai tout de suite marqué, j'ai tout de suite aidé l'équipe et, euh, et ça s'est bien passé dès le début. Ok. Ouais, ouais, donc des conditions et un désir de Versailles de t'avoir qui étaient réunis et toi, t'as sauté à l'échelon au-dessus, tout simplement. C'est ça, en gros, ouais, c'est ça, c'est que j'aurais j'aurais pu rester resté à Balagne, mais voilà, je suis un joueur qui aime bien se challenger, qui aime bien les défis, qui aime bien Mm, bah, forcément aller plus haut possible. mm. Et je pense que j'avais aussi une espèce de revanche à prendre sur ce championnat. Donc voilà, à partir de ce moment-là, bah, comme moi, Tani m'appelle, surtout que c'est un coach que je connaissais à la Duchère quand j'étais avec lui, Ok, bah forcément la balance, elle pèse pour beaucoup, tu vois. bien sûr. Et surtout que bah, après, quand le directeur sportif m'appelle Salomon, que je connais aussi personnellement, Mm. euh, et avec qui j'ai joué aussi à Chambly, bah, au final, Ouais, ça confirme. ça confirme encore plus. Donc à partir de ce moment-là, je sens qu'il y a quand même euh, de la volonté de leur part de me faire venir. Donc à partir de ce moment-là, je sais que bah, avec Jordan, ça se passe bien, ça se passe très très bien. Je sais que voilà, il est très proche de ses joueurs, mais voilà, il sait aussi parler à ses joueurs et au final, il a aussi à me parler. Et, euh, et je sais que la confiance qu'il m'a donnée, bah, que quand j'étais à la Duchère, bah, je savais qu'il allait sûrement me la donner si je bossais bien. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, c'était plus simple pour moi d'arriver à Versailles et plus facile de venir malgré la saison que je faisais à Bologne. Ok. Parce que, ouais, comme tu le dis, t'atterris à Versailles et ça me permet de lancer le premier thème de la soirée. T'atterris pas n'importe où. Voilà, je pense que Versailles, depuis 2 3 ans, on entend parler de ce club en N1, voilà, avec notamment le président, le jeune président Alexandre Mouliez, leur communication qu'ils ont sur les réseaux sociaux, euh, le marketing qu'ils mettent en place autour de leur club, tout ce storytelling, si je pourrais dire. Euh, comment t'as Qu'est-ce qui rend Versailles différent pour toi quand t'es arrivé, est-ce que tu as trouvé que c'était un club différent des clubs que tu avais pu faire auparavant ou pour toi c'était non le même principe que les autres clubs ou tu as senti que ouais là quand même on sent que c'est différent. Bah, en fait, quand moi j'arrive entre guillemets en situation de crise. Tu vois, au final, on sent qu'il y a bon, vraiment de la détresse par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au championnat. Donc c'est un peu compliqué et je sens directement que c'est compliqué. En fait, j'arrive vraiment dans un espèce de terrain hostile. Mm, Euh, mais je sais pourquoi je viens. Et je sais pourquoi je viens. Je sais l'objectif que je dois avoir. Et je sais aussi que voilà, on a besoin de moi à ce moment-là. Parce que je sais que voilà, quand on fait partie entre guillemets des recrues un peu hivernales, c'est pour performer tout de suite, c'est pour aider tout de suite l'équipe. ok. Et c'est-à-dire que entre guillemets, comme dit, euh, comme dit Thierry Henry, le temps n'a pas le temps pour le temps. Tu vois. Donc à partir de ce moment-là, euh, Ouais, à partir de ce moment-là, je devais vite répondre présent entre guillemets, tu vois. ouais, ouais. En tout cas, moi j'ai bien suivi comme tu as dit dans la série. Si on doit manger des cailloux, on va manger des cailloux. Et je pense que je vais faire une casquette maintenant. Je vais faire une casquette avec marqué on va manger des On cailloux. va manger des cailloux. Non, ouais. Euh, Mais en tout cas, John, toi voilà, qui est maintenant retraité de ta carrière footballistique, tu as connu des moments comme ça où à la trêve, c'est pas évident. Et de comment fou. on arrive à stimuler un groupe ou à inverser la tendance que Versailles a su faire?
Bah, je pense que les mecs comme Cédric, ils en font partie justement. Je pense que c'est en vrai, quand tu es dans une situation comme ça, la spirale négative qui s'installe, tu pas à sortir la tête de l'eau. Je pense que sans injecter du sang neuf, c'est chaud. Si tu changes pas le coach, mais peut-être en choisissant le bon nouveau coach, parce que tu peux aussi faire l'inverse. Mm. Moi, clairement, je l'ai eu l'année passée, hein. On nous a changé le coach en cours de saison. Ok. On s'est dit, ah, bouffée d'air frais, ça nous a tués. Ouais, au Ça nous a final, tués parce qu'ils nous ont ramené un coach. Ça l'a pas fait du tout. ouais, Et puis, bah, justement, les recrues aussi, avoir des mecs comme Cédric qui arrive, avoir, je pense que c'est Samir aussi qui est arrivé, Ouais. ouais, euh, Samir, c'est qui est ça, arrivé ouais. devant C'est aussi. ça, Et puis, Samir on Membrane. voit dans la série, je sais pas à quel point on peut spoiler ou pas, mais on voit dans la série que les. Ils se cachent. On voit dans la série qu'ils arrivent, ils performent. C'est Rapidement. des offensifs, donc à un moment donné, tu vois, faut marquer des buts aussi. Yes. Ils aident l'équipe à prendre des points. Mm. Je pense que c'est le seul moyen de s'en sortir. Et puis, comme il a dit, il faut arriver aussi avec la bonne mentale. Je pense que jouer le maintien et jouer la montée, c'est pas la même. Si t'es pas prêt, Non. comme il a dit, à manger les cailloux, c'est mort. Ouais, C'est ouais, ouais. mort, Ah, c'est c'est mort, c'est compliqué. mort. Ok. Non, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et, et toi, comment tu... Et même là, tu parles pour toi, mais si tu as envie, tu peux même parler au nom de tes coéquipiers un peu. Comment vous gérez, vous vivez cette exposition médiatique? Donc là, tu nous l'as dit dans ton introduction que, en tout cas sur le terrain, tu sens que vous êtes une équipe qui est un peu plus attendue de par la manière dont les adversaires jouent contre vous. Mais donc ça, c'est au niveau de terrain, mais même au niveau hors terrain, comment vous vivez un peu cette exposition avec ben, notamment... voilà. Le fait d'avoir Pierre Gasly qui est propriétaire, d'avoir Alexandre Mounier, petit-fils Auchan, tout ça. Je te dis la vérité, bah, en fait, nous, on reste un peu dans notre bulle, en fait. On est vraiment focus terrain. Après, oui, c'est sûr que, voilà, on a, entre guillemets, sur les réseaux, un peu plus de sollicitations, euh, de par la série aussi, qui, au final, bah, il se met un peu sur l'œil sur Versailles, un peu beaucoup l'œil sur Versailles, Mm. euh, et forcément aussi sur les joueurs. Mais honnêtement, en tout cas, moi et je pense que l'équipe aussi, on est vraiment très focus sur nous et sur notre championnat. Et je pense que bah, le championnat parle de lui-même à l'heure actuelle, tu vois, où voilà, on est quand même focus, on fait un bon début de saison. Yes. Et je pense qu'il fallait faire un bon début de saison, euh, qui plus est par rapport à la saison dernière, enfin, où voilà, on devait très vite déranger le championnat et très vite montrer que voilà, on peut aussi bah, répondre entre guillemets aux attentes que ce championnat demande et surtout que entre guillemets le public extérieur peut avoir sur nous. Oui, c'est Est-ce sûr. que Vas-y, John. Est-ce que tu penses, Cédric, que ça va pas justement, peut-être que le contre-coup, il va arriver cette année, dans le sens où l'année passée, vous avez joué les matchs, personne les a vus jusqu'à il y a une semaine. Ouais. Là, maintenant, cette année, à la fin de la saison 1, ils teasent une saison 2. Là, à partir de maintenant, tous les matchs que vous allez jouer, les mecs en face, ils savent que, ah ouais, si jamais je me rate, si C'est... jamais je me il y a moyen que ça passe sur Canal+. Bah, en tant Ah, on a perdu. Hop. Vas-y, Cédric, reprend en tant que. Ouais. en tant qu'offensif, je pense que du fait qu'on soit, entre guillemets, dans le haut de tableau pour l'instant, et avec la série et tout ce qui s'ensuit, on va dire que les défenseurs ou les équipes ont un peu plus de, vont être un peu plus concentrés Ok. à l'idée de ne pas forcément, je veux dire, finir sur Canal. Non, sérieusement, un peu plus concentrés par rapport au fait qu'on fasse un bon début de saison, Mm. qu'on soit fort défensivement, surtout, qu'on soit fort aussi offensivement. Donc à partir de ce moment-là, je pense que ça aide les équipes à se concentrer un peu plus, tu vois. Hmm. Mais après, est-ce qu'il y aura un contre-coup ou quoi au caisse? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas la place des adversaires, mais je sais que pour l'instant, nous, dans notre position, je sais on, on dérange les équipes. Ouais. Euh, et c'est sûr que quand tu es, entre guillemets, au tableau, tu travailles, comme tu l'as dit, John, tu, vois, quand tu es au tableau et quand tu es bas tableau, bah, c'est deux choses différentes. Hmm. Et quand tu joues le haut tableau et quand tu joues le bas, et je pense que c'est pareil pour les équipes. Quand on joue une équipe qui est en haut du tableau et une équipe en bas du tableau, bah, c'est différent aussi, je pense. Ok. Non, ouais, c'est sûr parce que euh, Versailles,
voilà, on va pas se mentir, c'est un club qui a quand même des ambitions, Ouais. des ambitions à moyen et court terme, notamment, ben, voilà, quand on voit, je le répète, un Pierre Gasly s'investir dans un projet footballistique et il s'investit pas dans un club de Ligue 1, il s'investit dans un club de Division 3. Je pense que c'est pour, en tout cas, jouer déjà les premiers rôles dans cette division. Oui, je pense. Je pense que oui. Après, je te dis la vérité, il est présent et tout, mais vraiment, comme je te l'ai dit, toi, vraiment, on est vraiment dans un truc où on est nous. On est Ouais, vraiment nous, c'est-à-dire que ok, c'est l'équipe, c'est le groupe, c'est, et après, c'est la direction, mais on est vraiment nous, en tout cas, sur le rectangle vert, on est vraiment nous, en fait. C'est-à-dire que, ok, oui, comme je t'ai dit, toi, ça va vraiment nous apporter un peu plus de sollicitations. euh, euh, mais honnêtement, en tout cas, moi, surtout que tu vois, j'ai pas Twitch, j'ai pas oui, Twitter, j'ai ok, pas TikTok, enfin, tu vois, j'ai pas toutes ces plateformes-là. ok, Bah, en fait, moi, je suis vraiment dans un truc où, au final, t'es je me focus. concentre le plus possible sur le vendredi à 19h30 pour aider l'équipe et répondre le plus rapidement à mes objectifs Ouais, sur la saison, tu vois. Donc, ouais, objectif collectif et personnel. Hmm. collectivement, oui, et personnellement, oui. Ok. Donc, donc Non, voilà, ouais, ouais. en gros, c'est chaque joueur va pouvoir gérer cette situation selon comment il entend et comment il est de nature. Toi, tu nous expliques que ta nature, c'est que déjà, tu n'es pas quelqu'un de connecté, d'hyper connecté à toutes ces plateformes aux réseaux sociaux. Et dans ton esprit, ben, tu as quand même un devoir. Parce que voilà, le club ben, t'as engagé un devoir de performance. Et c'est sur ça qu'en tout cas, toi, tu restes focus. Et après, tout ce qui est propriétaire, investisseur, sollicitation, ça, c'est des choses qu'en fait, qui sont là, mais qu'en fait, au quotidien, vous ne le ressentez pas forcément. C'est ça, en tout cas, moi, pour ma personne, hein, et je pense que pour l'équipe, c'est un Mm. peu pareil. Et je pense que c'est aussi grâce à un gros travail du coach aussi et du staff qui nous mettent toujours en alerte vis-à-vis de ça. Euh, mais ouais, non, je pense que dans un premier temps, c'est ça, c'est que malgré tout l'euphorie qu'il peut avoir la série, le fait qu'on soit Ouais. dans le haut de tableau, le fait qu'on ait des propriétaires qui sont quand même assez connus Yes. dans ce pays, ben, au final, ça peut ramener beaucoup d'étincelles ou autres. Mais en tout cas, nous, les joueurs, on est vraiment dans un truc où voilà, on est vraiment que nous. Hmm. Et, et comme je t'ai dit, je pense que c'est vraiment aussi beaucoup par rapport au staff et au coach qui fait que voilà, on est vraiment dans un truc où on est vraiment entre nous, quoi. Ok. Nickel, nickel. John, quelque chose, un message? Non, non, j'allais peut-être juste dire, tu vois, nous, j'ai vécu, entre guillemets, la même situation, dans le sens où, quand j'étais en National 3, bah, je jouais avec un mec qui s'appelle Valentin Liénard, je sais pas si Ok. tu connais Cédric, Ouais, ouais, j'ai joué qui, contre lui. voilà, donc qui avait sa chaîne YouTube, etc. Et puis, le format, lui, il était plus très dans le sens où tu as 1 semaine et demie de décalage, on va dire, mais c'est toute l'année. Ça veut dire week-end Ouais, après week-end après week-end, les mecs en face, ils sont en mode, c'est pas, ce week-end, c'est pas YouTube. Vous allez pas venir chez nous, Ouais. nous mettre à l'amende et tout. Ok. Là où je pense que le format, il est peut-être mieux pensé du côté de Versailles, c'est que, on joue l'année et le truc, il sortira à la fin. C'est pas, Oui. donc c'est pas, on va pas en entendre parler toutes les semaines, continuellement de ça. Là, Ouais. on en a entendu parler, bah, parce que c'est sorti, Bien mais je sûr. pense que dans un mois, Ça va quand se moi j'aurai tasser. ter quand moi j'aurai terminé de faire des vidéos dessus, bah, je pense que dans un mois, ça va se calmer et puis, bah, ce sera tranquille. Les mecs, ils font leur taf, ils sont à l'entraînement et puis Mm, mm, je mm. pense que la réalité du terrain, elle est autre et je pense que ça, pour le coup, c'est bien pensé. Ça sera pas une distraction constante pour les mecs c'est sur le ça. terrain. Je pense que c'est ça. Tu as bien dit, c'est qu'au final, où c'est sur une saison. Et je pense que ouais, quand tu regardes, je pense que c'est comme toutes les séries, c'est que tu vas regarder, tu vas sûrement kiffer, et après, au final, tu vas être Oui, tu vas tenu un peu en reprendre ton haleine vis-à-vis de quotidien. ça. C'est ça. Et après, je pense que voilà, comme toutes les séries, à un moment donné, tu t'oublies ou tu t'en rappelles un peu moins et vice-versa. Donc, Exactement. je pense que c'est un peu pareil pour Versailles, Mmh. Ok, très je bien. pense. Nickel, nickel. On va parler un peu de Coupe de France, dans le sens où ben, c'était un week-end de Coupe de France, mais les clubs de National ne sont pas encore rentrés dans cette compétition. Ouais. Mais voilà, je voulais un peu avoir ton avis.
Toi, la Coupe de France, t'as déjà fait des parcours? Je vais pas te poser la question, est-ce que tu vas la jouer à fond? Bien sûr que tu vas la jouer à fond, ça c'est quand même compétiteur. Oui, Mais est-ce oui, oui, que, toujours. Toujours. mais est-ce que t'as déjà fait des parcours intéressants ou qu'en tout cas, toi, tu t'es dit, ouais, là, j'étais content de ce parcours. Ouais, non, bah, moi, le parcours le plus que je retiens, c'était demi-finale Ah de oui, Coupe de France avec Chambly? avec Chambly. Ok, tu étais contre les Herbiers? Non, non, pas, c'est demi-finale ou quart de finale? Non, c'est Je ça, sais plus. demi-finale contre les Herbiers? Non, j'avais joué contre Strasbourg, je crois. Ah, ok, je pensais que c'était celle contre les Je crois Herbiers. que je crois que c'était le tour d'avant. Ok, ok. Je crois que c'était le tour d'avant, ouais. Avec Chambly, à la base, je devais pas être dans le groupe. Ouais, Et au final, c'est la semaine où au final, je m'entraîne bien. Moi, je m'entraîne, bah, je pensais pas être dans le groupe, donc au final, je m'entraîne, mais de manière normale. ouais. Mais ouais, le coach, comme ça, bam, Kinder Surprise, il me met dans le groupe, il me dit que je suis une bonne semaine et que bah, peut-être ceux qui pensaient être déjà dans le groupe travaillaient pas assez. Mhm. Et moi, alors que j'avais juste, bah, j'étais toujours à la même hauteur d'entraînement, mais c'est juste que là, bah, peut-être que certains pensaient que voilà, ils étaient sûrs d'être dans le groupe. Ouais, ouais, ouais. Et là, il me met dans le groupe. Donc, grave content, grave du monde. Surtout que ce jour-là, on passe contre Strasbourg. Donc ça veut dire c'est Donc, Chambly, Chambly contre Strasbourg, quart de finale comment ça s'appelle? De Coupe de France. Coupe de France, c'est Où? ça. C'était où le Pour moi, match? c'était à Chambly. Enfin, c'était à Beauvais à ce moment-là. C'était à Beauvais. Ok, Parce que je crois que ils avaient mis le match à le Beauvais terrain comme il y n'était avait pas plus de encore homologué. place. Ok. Ah Non, ouais. ouais, je crois qu'il y avait plus de place et je crois que le terrain n'était pas homologué. Je crois un truc comme ça. Ah oui, le nouveau. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Et ouais, donc là, vous passez combien si tu te rappelles le score? 2-0, je crois. 2-0, 2-1. Ah ouais, contre Strasbourg. 2-0, 2-1. Clean. Ouais, 2-0, 2-1. Je sais Ok, plus, ok. mais je sais qu'on passe. Et Bon, ouais, mais après, Chambly, ils ont toujours fait des grands parcours en Coupe de France. oui, c'est vrai. Je me souviens, on avait joué Monaco, le Monaco de Mbappé. Ok. Bon, on s'est fait éteindre, mais ouais, voilà quoi. Non, ça, on s'en fout, ça. Vous avez joué Monaco. Ouais, Ok, ok. ouais c'est ça, en fait. Toi, John, durant ta C'est carrière, ça. t'as fait des parcours de Coupe de France voilà, qui t'a. Euh, ouais, moi, j'ai une histoire tragique avec la Coupe de France. À chaque fois qu'on a fait des parcours, j'étais pas là. Ah, t'as jamais Ça veut dire, on a fait un 16e, on a fait 2 16e de Coupe de France avec Jura Sud, Ok, un 32e et un 16e si je dis pas de bêtises. ouais, Et les 2 blessé. fois, je me suis fracturé la cheville, donc j'étais pas Aïe. là. Ah ouais. Et on a fait un 32e avec Louan il y a 2 ans Ok, et je me blesse juste avant, je reviens, tu vois? Je fais ouais. tout pour revenir pour le match, mais en gros, je suis sur le banc. Défenseur central, si tu commences pas, tu vas pas rentrer, Ouais, donc ouais, voilà. ouais, ouais. Ok. Ouais, Ouais. la Donc Coupe ouais, de non. France et toi, c'est bon, Ouais, c'est non, pas l'histoire d'amour. si on peut changer de sujet, gros, je te cache pas, c'est Ok, ça marche, on change de sujet. Cédric, on va un peu focus sur Ouais. toi. On va un peu focus sur toi, voilà, parce que c'est ça le but, de te découvrir, de savoir qui tu es. Donc voilà, aujourd'hui, t'as un bon parcours, N2, N1. Quel regard tu portes sur ta carrière? Voilà, t'as 30 ans, il te reste encore de belles années, mais on va dire t'as à mi-chemin là de ta carrière. Euh, Quel regard tu portes? Voilà, j'ai vu, t'as fait pas mal de clubs et des bons clubs en plus. T'as, là, j'ai devant moi tes stats, t'as environ 150 matchs pour 60 buts. Ça fait voilà, presque un match sur trois, tu marques. Il n'y a même pas les passes décisives. Donc ça veut dire que tu es presque à un match sur deux décisif. Donc quel regard tu portes sur ta carrière? Bah, en vrai, je te dis la vérité, quand tu me dis ça, en vrai, moi, je ne sais pas, tu vois, je fais mes saisons et je pense que je calculerai à la fin ou je compterai à la fin vraiment quand j'arrêterai. Ok. Mais vraiment, l'œil que je porte dessus pour l'instant, c'est que euh, je pense laisser de bonnes traces à chaque fois. Euh, Tu m'entends? ouais, là, tu penses laisser deux. ouais, ouais, de bonnes traces. Je pense laisser de bonnes traces à chaque fois dès que quand je suis dans un club ou quand je le quitte, je pense laisser de bonnes traces. Ok. J'ai vraiment l'œil sur ma carrière qui est d'un œil plutôt bon. Je sais que voilà, j'aurais pu faire plus, et je sais que je peux toujours faire plus, Mhm. et je travaille encore aujourd'hui pour faire plus. Euh, et je pense que voilà, entre le Cédric déjà de 30 ans, enfin le Cédric de 25 ans et le Cédric de 30 ans a beaucoup évolué dans sa manière d'aborder les maths, de la manière d'aborder
les saisons, Ouais. que ce soit dans le travail aussi invisible, que ce soit dans le sommeil, dans la nourriture ou dans toutes ces choses-là. Yes. Je grandis, je continue à grandir, je continue à apprendre. Et je te dis la vérité, genre, j'ai un œil plutôt bon sur ma carrière. J'ai un œil plutôt où je me dis, ouais, en fait, j'aurais pu aller plus haut. Et je sais que un jour, peut-être, je monterai peut-être une étape en plus. Ok. En tout cas, je l'espère. Mhm. Mais j'ai un œil Ouais, qui, pour t'es. moi, est pas mauvais. Non, c'est ok, ouais, t'es quand même ouais, satisfait de ce que tu as fait à présent. Tu sais d'où tu viens, tu sais où tu es aujourd'hui, tu sais tout ce que tu as fait et ça te plaît en tout cas. C'est ça, en Ouais. fait. J'ai avancé avec mes valeurs, avec mes principes. Je ne me suis pas travesti, j'ai fait preuve de caractère, Mm, j'ai des peines, j'ai des souffrances, j'ai des défaites et des victoires. bien sûr. Et je pense que pour moi, comme on le dit, en vrai, c'est la meilleure, c'est le meilleur apprentissage, tu vois. Hmm. Mm, Et vis-à-vis de tout ça, honnêtement, je me dis que ouais, non, les choses de la vie font que bah, aujourd'hui, bah, je suis à Versailles, je suis très très bien là-bas. mm, Et que bah, si je suis là, c'est pas pour rien. Donc, bien je me dis dans sûr. ma tête de vraiment essayer de positiver au maximum parce que je suis quelqu'un de positif. En tout cas, j'essaie de l'être le plus souvent possible Ouais. et de l'être aussi sur le terrain, même si des fois c'est un peu plus compliqué. C'est Mais c'est compliqué pour tout le monde, t'inquiète. c'est un peu plus compliqué, ouais, voilà. Mais sinon, ouais, j'ai un œil qui est sur ma carrière qui est pas mauvais, qui au contraire est plutôt plaisant et bon, surtout quand j'entends les chiffres que tu me dis là. Ouais. Et que la dernière fois aussi, on m'avait dit ça aussi, je crois que. Ouais, non, 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 moi euh, j'ai regardé je sais les pas. chiffres, c'est. Enfin, en tout cas, c'est des très bons chiffres, hein. Après, je suis personne pour T'as- Ouais. juger. J'avais une question, excuse-moi, Vas-y. Dan, mais tout à l'heure, c'est un truc que tu as dit qui m'a interpellé. Tu as dit que tu avais une revanche à prendre sur la NAS. Ouais, C'est vrai. ouais. Pourquoi? Elle sort d'où cette Pourquoi? revanche-là? Parce que j'ai eu l'opportunité d'aller en national grâce à Bruno Lozzi, qui était le coach de Chambly à ce moment-là, où j'ai pas forcément eu entre guillemets, ma chance de vraiment performer. Je découvrais. euh, J'étais un peu voilà, tout flamme, je voulais tout faire en même temps, je voulais courir partout, je voulais vraiment avoir ce dépassement de fonction tout le temps partout. Et, euh, Et toi, j'aimais beaucoup le fait, enfin, j'aimais beaucoup ce joueur-là, Cavani, parce qu'il avait Hmm. toujours ce dépassement de fonction. Tu vois, Un. des fois, tu le voyais défendre, tu le voyais, tu vois. Et, euh, et moi, je me souviens, en centre de formation, quand j'étais à Sedan, j'avais aussi ce petit truc-là où j'avais ce dépassement de fonction, mais qu'à ce moment-là, on me demandait pas ça, en fait. Tu vois, on me demandait pas Hmm. ça, je suis un attaquant. On me demandait d'être là pour finir, on me demandait d'être présent dans la surface, d'apporter offensivement, Mm, et que bah, le fait que je cours un peu partout, que je descende sur des milieux pour défendre, mm. alors que c'était pas forcément mon rôle, mais que voilà, si le mec il était voilà Ouais, 5-10 mètres de moi, ben, t'y allais. je- j'y allais, ben que voilà, c'était plus mon problème, tu vois. Et on me l'a reproché aussi, donc c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, c'était un peu compliqué de plus avoir ce dépassement de fonction-là. Je pense que c'est aussi ce qui m'a entre guillemets ce qui m'a entre guillemets ouais, qui m'a pris dans un truc où au final, bah, on me le reprochait. Mm. Et au final, c'était aussi un truc pour mes concurrents Hmm. ou pour ma concurrence, ou même ça servait aussi des fois des coachs aussi pour bah, te dire bah, regarde, t'es pas là-bas, t'es pas là-bas. Ouais. Donc au final, par rapport à ça, bah, j'ai besoin que tu sois là, mais si tu y es pas, bah, je vais prendre quelqu'un qui y soit. Ok. Euh, et donc voilà, et ça, je l'ai compris un petit peu après, que voilà, faut rester vraiment lucide. Ouais, Dans... ça c'était au début de ta carrière, voilà, tes premières années en C'est national. ça, tu Et vois, après, au c'est fur et à ça. mesure, t'as su évoluer par on va dire, les Hmm. déceptions. Et Les... t'avais quel âge à ce moment-là? Je sais plus, je devais avoir ouais, 21 dans ce cas-là, dans ce là tu vois. 21, Ouais. 20, Mm, Ok. mm. 19, Ok, ok. tu vois. Ouais, entre 21 et 19, tu vois, où voilà, j'étais vraiment dans une espèce de dépassement de fonction tout le temps. Mm, mm, Tu mm. vois. Et au final, je courais beaucoup trop. Et on me disait, même mes potes, ils me disaient, mais tu cours trop. Tu cours trop, tu cours trop, Ouais, t'es plus lucide. Et après, c'est compliqué, tu vois, de courir, de bien sûr, finir, bien tu sûr. vois. Donc voilà, et je m'en souviens, bah, j'étais à Boulogne. À Boulogne, quand je suis à Boulogne, j'ai le coach Laurent Guyot qui est là. Ouais. Euh, Très bon coach d'ailleurs aussi. Et au final, voilà, Il a ça Annecy se là passe. maintenant. Il a Annecy, ouais. Ok. Et la première année, j'ai signé 2 ans. La première année, ça se passe pas du tout bien parce que voilà, je pense que moi, j'ai un manque de confiance. Euh,
j'ai des soucis dans ma tête qui fait que, bah, au final, tu vois, j'arrive pas à marquer. À l'entraînement, j'arrive de temps en temps, tu vois, mais quand il s'agit de, tu vois, en match ou quoi, ok, bah, j'arrive pas, je sais pas ce qui se passe. Et je pense qu'à ce moment-là, tu vois, je pense, tu vois, je me suis renfermé sur moi-même et j'aurais pas, peut-être pas dû. Hmm, Et, euh, et à ce moment-là, bah, tu vois, je joue pas. Tu vois, je joue hmm. pas. On m'avait reproché, tu vois, on m'avait reproché à Boulogne d'être le neuf qui arrive. Parce que voilà, je me souviens quand j'arrive à Boulogne, Mm. bah, je fais une très grosse saison avec Borgo. Tu vois, où bah, toutes les défenses Yes, de National, je leur pose des problèmes. bien sûr. Euh, et je sais que quand je suis en pleine capacité de mes moyens, je peux poser des problèmes à n'importe quelle défense, de n'importe quel championnat. Et donc, je sais que bah, à ce moment-là, je suis le neuf voilà, qui vient un peu aider, surtout que je m'en souviens que euh, cette saison-là, enfin la saison où j'arrive à Boulogne, l'année d'avant, ils finissent troisième derrière Dunkerque Ouais. pour la montée en Ligue 2. Donc bah, là, tout le monde s'attend à, Oui, c'est l'année où que cette année, voilà, c'est notre, ouais, c'est notre voilà, année. c'est ça. Donc j'arrive, voilà, et au final, tout se passe bien pour moi au début, tu vois, pendant la prépa. Euh, et voilà, le championnat, je marque pas. Je marque pas. En fait, je redécouvre un peu tout, tu vois, parce qu'au final, j'étais en Corse. Donc voilà, Mm. tu vois, c'est vraiment le sud, il fait beau. Tu te réveilles le matin, tu es content parce qu'il fait beau. Tu te couches, il fait bon. Tu vois, et c'est un cadre de vie qui est vraiment apaisant. Et pour travailler, je pense que c'est plutôt pas mal. Et là, j'arrive à Boulogne, et au final, tu te lèves, il pleut. Tu dors, il pleut. Tu te lèves le matin, Ouais, Ouais, il fait sombre. bien sûr. Euh, Tu dors, il fait sombre. Ouais. Donc, c'est-à-dire, limite, tu as l'impression qu'en fait, je sais pas, tu vis tout le temps la nuit, tu vois. Ouais, 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 je vois. Mais, et donc, c'était, je devais vraiment à m'acclimater à ça aussi, parce que voilà, j'ai fait tout en bas. Là, je refais tout en haut Mm. en une saison. Et au final, je sais qu'il y a beaucoup plus d'attentes, tu vois, Oui. à Boulogne. C'est sûr, Et à ce moment-là, tu vois, Tu passes de Borgo à Boulogne, c'est sûr que les deux clubs, c'est pas du tout le même standing, on va dire, sans manquer de respect, hein. c'est ça, tu vois, c'est un standing différent. Non, non, c'est un standing différent. Donc, c'est sûr que quand tu joues le maintien, quand tu joues le bas de tableau, bah, on te demande des choses différentes que quand tu veux jouer le haut de tableau Mm. et quand tu veux impacter ce championnat. Mais ouais, je pense que c'était un peu un tout, tu vois. Et donc, à ce moment-là, je sais qu'à Boulogne, je joue pas. J'ai la confiance, mais pas trop. J'ai l'impression que j'ai pas trop la confiance de la direction. En Mm. fait, j'ai l'impression que tu vois, j'ai pas la confiance de beaucoup de gens. Ouais. Et je vois que forcément, ça influe sur mes performances et Yes. ça influe aussi sur mon mental et sur mon cœur parce que voilà, je suis quelqu'un qui fonctionne aussi beaucoup à l'affect. Ok. Tu vois, demain, je peux me tuer pour un coach sur le terrain et me sacrifier comme je l'ai fait l'année dernière pour un coach quand je sais que voilà, il a besoin et quand je sais que voilà, il a besoin vraiment de moi et que voilà, Ouais, que à vous avez une l'affect, au bonne niveau du cœur, relation, ouais. c'est ça, c'est plus facile en tout cas Mm. pour un attaquant. En tout cas, moi qui est affectif un peu, c'est plus facile. Et voilà, donc après, je ne sens pas forcément ça, tu vois, à Boulogne, tu vois, chez le coach aussi. Où après, voilà, c'était un peu compliqué parce que voilà, on était pareil dans la même zone que ouais. Versailles l'année dernière, c'est-à-dire qu'on était en bas de tableau, c'était compliqué. Donc en vrai, il n'y avait pas tant, entre guillemets, tu vois, de trop tergiverser, tu vois. Mm. Et c'est vrai que moi, je ne l'ai pas forcément compris tout de suite. Et bah, je joue pas, je joue pas. Et quand je joue, bah, on s'attend à que je marque. Ouais. Et au final, on recrute des gens, on recrute des attaquants, etc. Ouais. Au final, on se rend compte qu'en fait, que les autres attaquants aussi ne marquent pas non plus. Et qu'au final, on gagne toujours pas. Euh, Au contraire, on perd. Et au final, on commence à se dire, tu vois, ben, en fait, non, c'est pas Cédric Ozemo, en fait, le souci, tu vois. C'est peut-être le groupe entier, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas, une spirale, peut-être les coachs, enfin voilà, il y avait beaucoup de questionnements vis-à-vis de tout ça et très peu de réponses. Mm. Et donc, bah, j'ai pris, entre guillemets, tu vois, je m'en souviens, j'avais fait une interview avec un journaliste qui avait, entre guillemets, vu aussi la même chose, qu'au final, bah, on t'a beaucoup tiré dessus quand tu étais à Boulogne parce que tu marquais pas. Mm. Au final, les autres attaquants aussi qui étaient Ouais, là, bah, ne ouais. marquaient pas non plus. Au final, bah, on t'a tiré un peu Faut dessus tout pour un rien, tu vois. environnement. De toute façon, c'est les raccourcis qui sont faciles quand tu connais pas le milieu, mais même pour un attaquant, même pour les bons attaquants, il y a des ingrédients qui doivent être mis en place quand même pour que, si le système il est pas bon, si la confiance elle est pas là, il y a Mm. tout ça. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que ça remet aussi en perspective l'arrivée à Versailles, où tu vois que bah, l'équipe, certes, elle est en crise, mais T'as tu la connais le conf. DS, Yes. tu connais le coach, Yes. c'est le bon timing aussi. C'est chacun, je sais pas qui croit à quoi, mais
des fois, on se dit le destin, ça peut être Dieu, ou tu te dis, attends, c'est à 30 piges que la tempête, elle est bonne pour que tu reviennes. C'est ça. Je me dis, OK, je peux mieux comprendre La revanche, le mot ouais, revanche. la revanche. Et je peux mieux comprendre aussi une scène qui, moi, m'a fait rigoler quand, quand tu te blesses à la duque et on te Ouais. voit sur le côté Mais moi, un peu, un peu J'ai dégoûté de. j'ai pas revu la Ouais. série, moi, depuis, mais ouais, je me suis. Tu vois, quand en gros, t'es blessé sur le côté et limite comme un gamin, je genre, te jure, t'es tu sais, excité. on t'a dit, t'es blessé, t'es out pendant tant de temps. Tu reviens, tu fais des passes avec le prépa et comme un gamin de 20 ans, vas-y, ça veut dire là, je vais Je vais pouvoir jouer reprendre là. 2 semaines plus tôt. Je Ouais. te jure, ça va Et, tuer. et lui, il te dit, ouais, Eh, le t'es blessé, protocole gros. s'étend, dose, calme, tout ça. Mais tu vois, ça remet le truc en perspective et ça donne la profondeur au truc. Donc, j'aime bien. Non, Ouais, mais non, c'est. vas-y, Non, vas-y. c'est bien. Pardon, vas-y, Cédric, ça a bugué. Vous m'entendez ou pas? Ouais, voilà, c'est bon. Là, je t'entends là. Ouais. C'est un peu de mon côté. Mais ouais, non, c'est ça, c'est que, ouais, on va dire. Ah, attends, Cédric, attends 2 secondes. Ouais. Je pense Ah, qu'il y a eu un t'as bug peut-être avec le ton doigt micro sur là. le micro. Attends, il y a un petit Là, vous bug. m'entendez? Voilà, c'est un peu mieux. Vas-y, parle. Je Allô? pense, je pense que c'est la connexion. Ah, Je sais c'est pas si peut-être tu as la... un appel en même temps. Attends, ça... Ah, là, je pense que tu es de retour là. Ouais. Moi, je te vois bien normalement. Vas-y, Cédric, essaie de parler. On va te dire. Moi, je suis bien. Ah Enfin, là, moi, c'est bon. Ouais, voilà. je suis Parfait, bien. c'est bon. Ouais, donc t'allais prendre la parole, vas-y. Ok. Donc, ouais, non, c'est ça. C'est ça, c'est que moi, Ah non. j'ai toujours Et c'est Attends, reparti. ah, rigolé. attends, Cédric, là, ça lag en fait. C'est pas bon, c'est pas bon. Attends, la connexion là, elle est bizarre. Dans le chat, en tout cas, n'hésitez pas. Moi, ma connexion, elle est bien. Je vois les questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Comme ça, après, on les pose à Cédric, nous, avec John. Ouais, mais en tout cas, Cédric, non, c'est sûr que moi, de toute façon, il n'y a pas de mauvais joueurs, il y a que des mauvais contextes. Donc peut-être qu'à Boulogne, voilà, tu es dans un contexte qui n'était pas favorable pour que tu performes et que comme l'a si bien dit John, quand tu arrives, tu vois la proposition de Versailles à 30 ans avec un directeur sportif qui te veut, un coach que tu as connu et avec qui tu as passé des bonnes années, t'appelle 10 ans plus tard pour dire, non, j'exagère, Lyon-la-Duchère, ouais, qui t'appelle 5 ans plus tard, j'ai envie de travailler avec toi, c'est sûr que là, tu arrives dans des conditions où ouais, tu es prêt à, comme tu dis, te dépouiller pour le coach, pour le club. Et ouais, et c'est vrai que ça fait penser, c'est vrai, à cette scène dans l'émission, dans la série où tu es sur le côté, tu es impatient en fait, en mode je veux être sur le terrain. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, je suis un joueur de foot, donc je vais jouer. Moi, c'est tout ce que je veux, c'est jouer tout le Hmm. temps. Et c'est sûr que, ouais, surtout que quand je m'en souviens de la scène, c'est que je sais qu'en fait, l'équipe a besoin de moi aussi. Tu vois, l'équipe elle a besoin de moi aussi. Et je sais que bah, j'ai besoin aussi de mon équipe pour essayer pour être heureux aussi. Tu vois. Eh ben, Euh, il y a donc, quelqu'un dans le chat, il a dit, déjà un attaquant, il a besoin d'être servi. Donc comme tu as dit, tu as besoin de ton équipe. Tu as besoin de ton équipe. c'est ça, c'est ça. J'ai besoin d'eux, tu vois. Donc, c'est vrai que je t'aime. Donc, ouais, non, j'ai besoin de mon équipe aussi, tu vois. Donc, c'est sûr que moi, à ce moment-là, quand je vois tout ça, je me dis, oh putain, je vais jouer, tu vois, je peux Hmm. jouer, alors que non, je peux pas. En fait, tu vois, je peux pas. Et bah, tu sais, j'étais avec mon kiné qui était là l'année dernière. Il vient de partir là. Bon, au final, tu vois, on a des images un peu de tout ça, tu vois, parce que c'est vrai que, bah, comme tu dis, tu vois, j'ai beau avoir 30 ans, mais j'ai toujours cette âme d'enfant. Bien Tu vois, sûr. j'ai toujours cette âme d'enfant, j'ai toujours cette âme d'enfant, rigoler, taquiner, embêter, que ce soit les plus vieux, que ce soit les plus anciens. Tu vois, je suis un peu au milieu de tout ça. Et moi, ça me va, tu vois, ça me va très très bien. C'est un rôle que j'aime bien, qu'il faut que je prenne aussi et je le prends avec plaisir. Donc, à partir de tout ça, bah, moi, je me prends pas plus la tête, tu vois, je suis vraiment quelqu'un de simple. Je suis vraiment quelqu'un de pas prise de tête, assez chill. Et, euh, et voilà, tu vois. Non, mais ouais, de toute façon, ben, tu anticipes ma prochaine question parce que j'allais dire comment tu t'intègres un peu dans ce nouvel effectif. Mais maintenant, ça fait 6 mois que tu étais à Versailles et tout, tu as fait toute la pré-saison et tout de l'été. Donc, je pense que tu es bien intégré. Mais voilà, c'est quoi un peu ta place
dans l'effectif, sachant que de ce que je vois sur ce début de saison, tu es l'attaquant titulaire, tu as fait les 6 matchs, 3 buts, une passe D, donc en plus tu es décisif. Tu as 30 ans, donc 30 ans c'est quand même un âge mature dans le football. Tu peux faire la jonction entre les jeunes et sûrement les plus anciens. Voilà, comment tu as... Voilà, par exemple, je sais que là, tu es avec Samir Benbrahim qui a 22 ans. Voilà, comment un peu tu parles aux jeunes, comment tu parles aux anciens, c'est quoi un peu ta place dans ce vestiaire à Versailles? Hmm, Bah, en fait, ma place, voilà, c'est quelqu'un qui sait parler à tout le monde, qui peut parler à tout le monde. Je sais que j'ai la confiance du staff, de la direction. Donc, c'est sûr que c'est plus facile. Et c'est sûr que bah, aussi mes performances sur le terrain jouent et aident aussi Mm, à me donner du crédit pour éventuellement parler à tout type de génération. mm, Mais après, ouais, je pense que c'est aussi beaucoup, là, beaucoup aussi le coach qui compte sur moi. Et comme j'ai dit, tu vois, je suis un joueur qui marche aussi à l'affect et qui a besoin de ça aussi pour performer. Et donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, bah, tu vois, c'est plus facile pour aller voir des joueurs plus jeunes comme Samir ou des joueurs un peu plus vieux euh, pour leur dire, ouais, ça ou ça ou ça. Euh, pour le bien du groupe, tu vois. Et je pense que dans ma démarche, quand je le fais, je le pense toujours et je le ferai toujours pour le bien du groupe. Donc à partir de ce moment-là, tu vois, c'est plus simple. Comme tu dis, le fait qu'il y a le coach, le fait qu'il y a la direction, mm. le fait qu'il y a le staff, le fait qu'il y a mon équipe, le fait qu'il y a mes performances, tout ça, ça aide et c'est plus facile pour moi Ouais. d'avoir un rôle éventuellement de leader ou d'avoir la confiance de mon équipe et vice-versa, tu vois. Mm, mm. Non, mais de toute façon, t'as pas besoin de mâcher tes mots parce que ce sont les mots qui ont été dit dans la série. Voilà, le directeur sportif, il a dit Cédric, qui connaît quand même le national avec une quarantaine de matchs, qui a ce rôle de leader et pas de, je sais pas comment il a pas dit motivateur, mais en mode, voilà, t'amènes toujours, on va de l'avant et on y va. Donc, non, ouais, ok, très bien. John, ouais, non, Rien à rajouter. rien à rajouter. Très bien, très bien. Ça dit quoi dans le chat? Meilleur neuf, Cédric de National. Cédric, on t'aime. Cédric va mettre minimum 10 buts cette saison. Non, nous on veut 12. Nous, Média National, on veut Ah, 12. On a dit 12. moi, je veux que tant que l'équipe gagne, moi, Tant ça que me va. l'équipe. Bon, S'il ça, faut, s'il faut, mais même si je mets 0 but, tant que l'équipe gagne, ça me va aussi. j'aime trop. Mais les gars, attention, il a pas mis 0 but, il a déjà mis 3 buts. Donc c'est trop Ah, c'est tard. ça, 0 et à Il a, d'autres, 0 c'est trop il tard. a déjà mis 0 3 c'est buts, trop les tard. gars. Ok. Bon, pour 0, ouais, c'est trop tard pour le 0. Ouais, Mais ouais, non, tant que l'équipe gagne, moi, ça me va. Après, tant que je suis décisif le plus possible et tant que je peux aider l'équipe, je le fais avec plaisir. S'il faut que, non. voilà, comme j'ai fait l'année dernière, s'il faut que pour l'équipe, Ouais, non. je me blesse ou que je me fasse mal, Ouais, ouais, ouais. ça me dérange pas de me faire mal tant que c'est pour le groupe. Moi, c'est pas. Je pense beaucoup à l'équipe avant moi et, euh, et des fois, même si c'est pas très bien, des fois même avant ma santé. Mais bon, je l'ai fait l'année dernière parce que c'était dans un cadre qui était vraiment Oui. un cas d'urgence et surtout parce que Non, mais ça me dérange pas de me sacrifier toute tant façon, qu'il y a quelque chose de bénéfique à la fin. Cédric, quand tu dis des termes comme ça, on te croit. Tu nous as expliqué que dans ta jeunesse, tu étais un peu fougueux, tu courais partout et ça t'a même joué des tours. Mm. Donc non, on te croit. Là, tu dis que ta santé y est passée. De toute façon, on te croit. On a vu les images. Donc ouais, non. En tout cas, on sait que t'es vraiment en mode le nous avant le jeu. Donc C'est ouais. ça. En tout cas, Cédric dans le chat, JB Sport Coaching, objectif Cannes. Cédric? Objectif JB Sport Coaching, objectif Cannes. Bah, moi, c'est objectif JB Sport, c'est qui ça? Ça me dit quelque Non, chose, ça. tu le sais, c'est celui qui nous a plugué. C'est celui qui. Ah, JB Sport. C'est celui qui nous a Ah, JB, plugué. ouais, je me disais que j'avais déjà entendu cette Tu blague. le Ok. sais, tu le sais. Ah, ok, non, parce qu'en fait, je ne l'ai pas sur Insta, mais je sais que ce truc-là, Euh, j'ai déjà entendu. T'inquiète Oui, pas. bah, objectif Cannes, ouais, T'es objectif Cannes, quelle nationalité pour Objectif Congo et Cannes? Brazza. Ah, non, moi c'est Cameroun. Ça. Ah, le continent. J'ai compris. Merci, voilà. De toute façon, on se retrouve en décembre à Marrakech tous. Voilà. Tu veux les sandwichs? Allez sur Twitch à Marrakech. Ok, ok. Nickel, nickel. Bon, on poursuit les gars, pour pas trop le retarder. On va un peu plus rentrer dans la vie du vestiaire, les coulisses des Versailles, un peu plus
Parler de la série peut-être, même si on en a déjà un peu parlé au travers des différents thèmes, parce que, parce que Versailles, on voit, nous, en fait, on voit sur les réseaux. On voit sur les réseaux les TikTok, les réels. Honnêtement, c'est... Moi, en tout cas, personnellement, John pourra dire son avis. Moi, j'aime beaucoup votre communication. C'est divertissant, c'est frais, c'est progressiste. J'ai l'impression que même s'il doit en avoir, nous, comme on le voit de l'extérieur, il n'y a pas de filtre. Voilà. Dès que le community manager, il a une idée, Ouais. dès que le community manager, il a une idée, on y va, on l'attente. En fait, c'est borderline. Voilà, c'est borderline. Et honnêtement, on kiffe parce que tu connais les gens comme ils sont. Ouais, Ils veulent que de divertissement. Quand c'est trop lisse, on n'aime pas. Tu sais comment on est, nous. ouais, non, bah après, je pense que oui, hein. En vrai, ce club, il sort un petit peu tu vois, du contenu qu'on peut donner d'un club de football, tu vois. Et je pense que c'est bien, en vrai. Tu vois, parce qu'au final, tu vois, c'est quelque chose de novateur, c'est quelque chose de nouveau. Et je pense que ça ramène un espèce de rafraîchissement, tu vois. Et c'est vrai que nous, en tant que spectateurs qu'on voit dans les clubs plus hauts, etc., bah, au final, tu vois, on se dit plein de choses, mais on se dit, ah, vas-y, il parle avec une langue de bois, ça, il dit pas tout, etc. Alors que, tu vois, là, on est vraiment dans un truc où, au final, on est transparent, tu vois. Et comme il a dit, John, tu vois, des trucs qui l'ont fait grincer des dents, mais parce qu'on est transparent. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui plaisent, il y a des choses qui plaisent un peu moins, Euh, mais, mais en tout cas, on ne ment pas. ouais. Tu vois. Non, mais en tout cas, voilà. Moi, là les dernières images, c'est le TikTok. Oh, finesse. Sur Quand le, le, sur le, le... sur le body count, là, Ouais, le gars, Ah, le Botica, je me ah, suis le dit, c'est des malades Botica. non, mentaux. Je me suis même dit, c'est des moi, fous. mais on s'est Je me tous suis pas... dit, c'est des ouf. Mais je pense que tous les Français se sont fait avoir. On est là, on regarde. Wesh, Tous, j'ai reçu des mais c'est messages sûr. en mode, wesh, qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr, on s'est Mais tous fait tous, avoir. On regarde, on Ouais, dit tous. bien wesh. sûr. On dit tac. En plus, voilà, moi je suis personne pour juger. Je vois le gardien, il dit 30. Je fais wesh. Je suis là. Il dit ça en public. Mais tu En sais que le pire public. dans tout ça, En public. le pire dans tout ça, c'est que je pense à la moitié de la vidéo, il y en a deux, trois, je remarque, qu'ils disent le même numéro que leur numéro. Mais je cite quand même pas. Je continue, je continue, je continue, Je je te Ah, jure, continue. vous avez pas capté au début? Ah je ouais, te vous avez jure pas que capté. moi, Ah ouais. Vous êtes fait avoir aussi, en fait. j'avais rien compris. En fait, c'est juste le gardien qui a dit 30. J'ai fait wesh. 30. Moi, je vois Samir, il dit 11. Il dit, je dis, attends. Je dis, wesh. Oh non. Après, je vois à la fin, il dit ça. Je dis, ah non, ils sont trop forts. Ah, ils sont trop forts. Bref et Ouais, tout. Donc, je dis en la tout cas, vérité, ça. c'était l'exemple qui. Enfin, en tout cas, là, l'exemple récent. Ouais. Mais pour dire qu'en tout cas, votre communication, même comment vous annoncez les matchs sur Instagram et tout. Je me rappelle là, la story que votre CM, il a fait, votre community manager, il a fait. Quand le match il a été annulé là, au camp des loges, avec la pluie là, il y avait trop d'eau. Ouais, Il prenait la avec la serpillière. Honnêtement, pluie. Ouais. j'ai déliré. Je me disais, mais il fait péter des barres. Donc, Non, ouais. c'est vraiment Non, ils fort. sont Et puis vraiment moi, ce forts. Ils sont que. vraiment forts. On les voit pratiquement tous les jours. Ouais. Même au niveau créatif, tu vois que c'est fort. Et puis moi, j'en avais fait je travaille dans la prod audiovisuelle à côté. Donc, c'est un domaine, moi, qui me parle. Mhm. Storytelling, c'est ma cam. Donc, c'est encore plus un domaine qui me parle. Et Yes. tu vois, j'en avais fait une vidéo notamment qui a été reprise par. J'ai vu leur président, il a repartagé, le réalisateur, il a repartagé. Donc, je pense que ça leur a plu. Mais Ouais. moi, c'est un truc vraiment qui m'a alerté quand j'ai vu le contenu qu'ils proposaient. Et à mon sens, je le pense vraiment, je pense qu'ils sont vraiment en train de changer le game en France, dans le sens où les clubs, j'espère que ça va faire comprendre aux clubs qu'ils n'ont pas besoin d'avoir 100 ans d'histoire, ils n'ont pas besoin d'avoir gagné la Ligue des Champions il y a 40 ans, tout ça, Un. pour avoir des choses à dire. Et tu vois que avec un peu de créativité, tu rentres dans ton vestiaire, tu rends des joueurs attachants. Un mec, bah, il y en a plein dans leur vestiaire des personnalités qui ressortent parce que le CM, il rentre dans le truc, il se Mais, plonge. Et au mais final, nous, les gens de l'extérieur, moi, je te cache pas, j'ai joué l'ambiance du vestiaire, je connais, je découvre rien dans ce que je regarde. Mais tu kiffes. t'as Tu tout kiffes dit. parce qu'on te plonge dans le truc Hein? et tu te dis, au final, moi, là, les résultats de Versailles, je les regarde alors que j'ai jamais calculé le club de ma vie. T'as, Mais, t'as, mais t'as, là, je regarde le t'as tout week-end, ils ont dit. fait quoi, tu vois? Tous les footeux, on découvre rien à ce qui se passe dans votre vestiaire, juste en mode, c'est ce qu'on vit au quotidien tous. Voilà, Et en fait, le fait que ça soit montré, mais en fait, ça rend drôle parce qu'après, c'est bien c'est monté, c'est rafraîchissant, rafraîchissant et exactement. tout, et ça nous sort de l'ordinaire, alors qu'en fait, c'est même pas ordinaire. Donc, non, ouais, top.
Donc ouais, c'est sûr que comme tu disais, vous les voyez régulièrement. À chaque fois, ils doivent être là à vous proposer des nouveaux concepts, à vous C'est proposer. ça, c'est Ouais. ça. En fait, ils viennent avec des nouveaux concepts, ils viennent avec des choses différentes, pardon, et au final, ils sont là, tu vois, on a l'habitude de les voir. Donc, en vrai, ils sont fous, mais en vrai de vrai, on aime ça, tu vois. Et au final, comme tu as dit, et comme tu dis aussi, tu vois, c'est quelque chose de nouveau, c'est rafraîchissant. Donc, on est dans un truc, tu vois, même, après les matchs, où, tu vois, on a des espèces de séries, tu vois, le Tenet de Netflix, où, Attends, tu vois, et au final, attends, ça, ça commence par ça, et après, il y a ça, ça, longtemps. ça saccade un peu, juste. Moi, j'ai du mal un peu à comprendre tout ce que tu dis. C'est pour- Ah, je décrypte un peu, mais c'est le Ouais, son qui est pas. vas-y, réessaye là. De mon côté, Ouais, de ton Ouais. côté. je crois que je suis calé, non, je sais pas. Oui, Je crois. Ouais, mais Samir, il veut pas participer, il gratte Je te jure, toute la il Wi-Fi, prend tout le réseau. tout le réseau. C'est dingue ça. parce que là, ça se m'appelle un peu des bugs. Mais tu vois, juste pour rebondir sur ce que Cédric disait tout à l'heure, Vas-y, il y dis-nous. a, il y a- je- pour l'avoir fait, pour le faire, Hmm. je- peut-être que Cédric, c'est peut-être pas le bon interlocuteur pour creuser là-dessus, mais je sais qu'il y a quand même un enjeu et la ligne, elle est mince entre ce que tu peux montrer et ce que tu peux pas montrer, entre faire preuve d'authenticité et faire preuve de transparence, parce que le Ok. fait est que on peut pas tout dire, Non, bien sûr. tu peux pas tout expliquer. Et c'est là où je pense que le challenge il est, et c'est là où je trouve que la série elle est bien, parce qu'il y a des fois où moi qui connais le milieu, je pense que je sais pas si toi ça, on Mhm. en a pas discuté avant, Bon, ça va. Daniel, mais je pense que ça te l'a fait aussi. Il y a des trucs qu'on te montre où tu te dis ouais là c'est transparent, et il y a des trucs qu'on te montre où tu te dis ah je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça, les gars. Je connais un peu le milieu, je sais pas Oui. si, Non, tu vois. après, comme. Et c'est normal, ça fait Ah, c'est partie ça, quoi. du. Non, c'est sûr que moi, je pense que il y a On va des vous dire choses ça. qui se sont vraiment passées comme ils expliquent, mais après, ils sont obligés à un moment de romancer un peu, de romancer un peu l'histoire pour que ça passe, tu vois. Et Oui, honnêtement, moi, je trouve que, voilà, après, chacun se fera son avis, on n'est pas là pour débattre, mais quand, notamment, il y a eu les propos du directeur sportif, quand il expliquait à son président qui ne connaît pas grand-chose au foot, comment on gère un joueur qu'on veut plus, je me suis dit, ah ouais, ils sont quand même allés jusqu'à là. Donc, en fait, il nous en ouais, donne. Parfois, il se mouille. Parce que, comme il le dit, son directeur sportif, on se mouille à Versailles. Donc, même, ils se sont mouillés un peu dans ce qu'ils nous ont donné sur Canal. Mais en même temps, parfois, ils étaient obligés d'un peu arrondir les angles. ouais, c'est normal. Donc ouais, c'est normal, c'est normal. Donc, ouais, je suis d'accord avec ta réflexion, John. Et dans le chat, Cédric, on me demande Nordine. En gros, on veut que tu parles de Nordine. Parle-nous parle de ce fou qui nous anime, Non, qui Nordine, c'est nous un fou. ambiance. Non, Nordine, il est trop fou. Non. Mais je pense qu'on a besoin de ce genre de personnes. En vrai, on a besoin de ce genre de personnes parce que tu vois, il est sans filtre, il est transparent et je te dis la vérité. En tout cas, nous, au quotidien, on se voit. Des fois, il est un peu chiant parce qu'il crie fort et tout. Les fléchettes et tout, dès le matin, il est content parce qu'il a fait le chiffre qu'il veut faire. Il crie fort dès le matin, tu vois. On est arrivé, il est 9h30, il est 8h30. Il crie dans tes Il crie oreilles. comme si, je sais pas. En fait, il crie fort en plus. Et en plus, vu que tu vois, il est malentendant, c'est-à-dire Oui. qu'il sait pas, tu vois, la force qu'il met quand Ouais, il crie, tu ouais. vois. Il a pas le Euh, dosage. il n'a pas le dosage, tu vois. C'est-à-dire qu'il crie fort. Il Oh, crie fort des fois, donc c'est chiant, mais après, tu t'y habitues. Mais surtout, en vrai, il est fou. Mais en vrai de vrai, tu vois, il est bon délire, il est vraiment pisse. Et tu vois, des fois, il va tailler des joueurs, vraiment en mode de pourquoi tu parles, toi? Tu ne peux pas parler, tu joues pas, t'es pas depuis le début, t'as pas fait un match. oh. Tu vois, genre, il est fou, mais tu Ouais, vois, ouais, ouais. on sait qu'il dit ça avec bienveillance Bien et voilà, tu vois. sûr. Ok, ok. Ouais, Non, non, Nordine, en tout cas, on l'a vu, ouais, bah, on l'a vu à travers votre série. Après, on l'a vu à travers bah, déjà vos réseaux sociaux parce qu'il est pas mal exposé pour un intendant. C'est la première ouais, fois que je vois un intendant. Je le ouais. connais plus que les joueurs de l'équipe. De ouf. Je te jure, mais c'est la première fois aussi pareil. Je vois un entendeur qui est Euh, plus là que par rapport à des joueurs, des fois. Je te non, jure. il est énorme, il est énorme. Ok, très bien. Et Ouais. une autre question, enfin sur ce thème. Avoir un coach aussi jeune, parce que je crois que ça doit être le plus jeune coach de national,
qu'est-ce que ça apporte à votre effectif, à votre groupe? Voilà. Je pense qu'il y a attends, juste avant, je pense qu'il y a mon gars la Guiche qui est un peu plus jeune, hein. Je pense que Ah, Guichard, c'est un ah 91, oui, je c'est crois, vrai, à à Châteauroux. Châteauroux. Attention, respectez mon gars. Pardon, Continue, pardon, pardon. c'est vrai. Mais en tout cas, c'est un des plus jeunes. C'est vrai. Le- Ouais, c'est un Coach des plus jeunes. Gonzalez, ouais. Bah, en fait, Vas-y. en vrai de vrai, je pense que tu vois, ça ramène une espèce de fraîcheur, de légèreté aussi, tu vois. Ouais, Parce que voilà, il est quand même proche de ses joueurs. Et, il a des sujets de discussion qui sont proches de nous aussi. ouais. Et tu vois, il est vraiment dans un truc où ses joueurs, c'est aussi sa vision, c'est aussi lui, tu vois. Mm, Et vu que des fois, il n'a pas forcément trop de différence avec certains joueurs, mm. bah, tu vois aussi, au final, il est assez ouvert aux discussions, il est assez peace. Mais par contre, tu vois, il sait aussi avoir cette espèce de côté où il switch avec le travail, où Ouais. vraiment, bah, moi, le premier, où j'ai fait une petite sortie de route. Et, Ah, mais en plus, il y avait une question là. J'avais une question, c'est, est-ce que tu as une anecdote là du début de saison là? Une anecdote? Samir, Samir, toujours dans les. Eh, Samir, je vais parler à, Samir, je vais parler à Draye et à Adama, hein. Je vais leur parler. J'ai eu Landry tout à l'heure. Eh, je vais lui parler à Landry, je sais que tu l'as eu. Il m'a dit, on s'appelle tout le temps avec Samir. Non, je délire, je délire. Non, en tout cas, si t'as une non, mais en fait, anecdote à nous j'ai une raconter, petite. si t'as une anecdote, tu nous dis, sinon, il n'y a pas de souci, hein. Ouais, une petite vite fait. Bah, je suis arrivé, et je suis pas fier, mais tu vois, je suis arrivé un petit peu en retard enfin, au jour de la reprise. Ok. Euh, et tout de suite, bah, tu vois, jeune ou pas jeune, tu vois, ou proche de lui ou pas, bah, il m'a vite recadré. Tu vois, Ouais. il m'a vite recadré. Il m'a vite recadré. Donc, j'ai eu une petite punition. Comment une petite punition? Là, Ah, il me balance. Il m'a dit, dis la vraie raison. Non, en vrai, j'étais en vacances. J'étais en vacances. Et en gros, bah, en fait, je pouvais plus changer mon billet. C'est-à-dire que je suis arrivé 2 jours après la les reprise. tests médicaux. Ouais. Ouais, les tests médicaux de la reprise. Parce en gros, on prenait le 30. Et on avait les tests médicaux le 26-27. Ouais. Et moi, je suis rentré le 28. En gros. Et donc, voilà, il m'a pas. Ouais. Bon, j'espère que t'as passé de bonnes vacances au moins. Ouais, quand même. Quand même. Quand même. Ok. Moi, Quand non, même, quand même. moi, je veux savoir où t'es parti parce que c'est ça qui va m'aider à comprendre à quel point t'as passé des bonnes vacances. Non, je suis parti en Albanie. Je suis parti en Albanie. Ah, Euh, punaise, je devais y aller en plus cette année. Bon, ça, je suis parti en Albanie avec des potes à on moi. parlera après, ça en privé, tu me donneras les adresses. Ouais, ouais. Ok, très bien. Ouais, donc en tout cas, ouais, un coach qui arrive à la fois à distinguer le côté proche du joueur, mais à la fois, quand il faut passer en mode travail, c'est travail. Et ok, Ouais, très bien, très bien. c'est ça. Là, on va bientôt approcher de la fin de l'émission. Juste quelques trucs que je voulais aborder. Là, actuellement, Versailles, vous jouez au Camp des Loges, donc depuis cette année, Ouais. au Camp des Loges. Et vous vous entraînez où? Parce qu'on sait qu'on voit dans la série, que vous cherchez un peu des Ouais. locaux ou un centre d'entraînement. J'ai pas tout suivi. Là, ça en est où un peu? Vous vous entraînez où? Bah, en fait, là, on s'entraîne à Vincennes. Je sais pas si tu vois aussi un peu. Non, je connais pas cette zone, mais C'est à 20 minutes, c'est à 20 minutes du stade. C'est à 20 minutes du stade du Condé. En ok, gros. Donc, on s'entraîne là-bas. J'arrive pas à brancher. J'arrive pas à brancher. Donc, en gros, on s'entraîne là-bas. Et c'est un vrai complexe. C'est un vrai complexe. En vrai, il y a un peu de tout. Il y a un espèce d'un côté, il y a du tennis. De l'autre côté, il y a un peu de paddle. ok. Enfin, voilà, tu vois, c'est vraiment Ouais, un bon un grand complexe domaine. sportif, un bon complexe Tu vois, sportif, c'est ouais. vraiment un grand domaine. Ah ouais, ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Ok. Très bien, très bien. John, avant de passer un peu à la partie plus fun, questions, réponses, tout ça, euh, sur, on va dire, des sujets un peu plus sérieux, t'as des choses à rajouter ou même des... Franchement, même pas, hein. Je pense on a tout abordé. C'est pas un peu relou le fait de pas avoir son endroit, son truc, Je te dis la même vérité. si, même si tu es dans des bonnes installations.
J'ai envie de te dire oui et non. Hmm. Tu vois, oui et non. Parce qu'en fait, ça peut être chiant. Enfin, tu parles de quoi? Tu parles du stade, Non, de je match parle, ou je parle de même tout en fait, de. parce que dans le quotidien, par exemple, je dis une bêtise, j'arrive dans un club, je sais où je m'entraîne, je sais où je vais jouer, je vais prendre mon appart à la distance que je veux des deux, je m'installe, tout ça, j'ai ma route, tout ça. Là maintenant, t'arrives, t'as pris ton appart à tel endroit, finalement, on s'entraîne pas là-bas, on s'entraîne à 30 minutes, finalement c'est là-bas. Jour de match, t'as pas tes habitudes. Enfin, moi, c'est des trucs, j'aime bien avoir mes routines. Je sais, par exemple, je suis à un endroit, si je peux aller jour de match au stade à pied, bah, je vais y aller à pied. Mais là, toi, tu peux pas. Là, Non, on a vu l'année passée que des fois, vous deviez jouer à Chambly. Ouais. Tu vois, est-ce que c'est pas un peu. Et je pose la question parce que c'est un truc, moi, qui m'a fait réfléchir quand je regardais la série, parce que on a vu ce côté-là du côté de la direction. Donc, les présidents, les dirigeants du club, et cetera, veulent installer le club à un endroit. Il y a des enjeux au niveau des infrastructures, il y a des enjeux au niveau financier. Mais on n'a pas vu comment ça impactait les Ouais. premiers concernés. Et je sais qu'il y a des dépendamment de la qualité des terrains, dépendamment de là où vous allez vous entraîner, là où vous allez jouer, ça peut impacter les premiers concernés. Mais c'est juste ça, on n'en a pas mm, entendu parler. Donc je me dis, là, on ouais, peut poser la ouais. question. Très juste. Bah, en fait, je pense que ça, tout est relatif à chacun. Tu vois, je sais que nous, en tant que joueurs, le fait qu'on aille jouer à Chambly et faire 1 heure de route, ça peut être hyper chiant pour les supporters déjà, où on le voit dans la série, c'est très compliqué. Mais pour nous, en fait, en tout cas, moi, personnellement, euh, ça allait, tu vois, dans le sens où voilà, c'était à 1 heure. En vrai, nous, voilà, on se fait conduire par notre car. Et après, voilà, tu vois, on va au stade, tu vois. Mais c'est vrai que pour les supporters ou pour nos familles qui viennent nous voir, Mm. c'est un petit peu plus compliqué. Et pour certains joueurs, en vrai, ce que j'ai pu entendre aussi, c'est que c'était un peu chiant, tu vois, de faire 1 heure de route. Parce que tu fais 1 heure de route aller, tu fais aussi 1 heure de route retour, tu Bien vois. sûr. Alors que des fois, sur un match, surtout dans la situation dans laquelle on était l'année dernière, tu as vite envie de rentrer, en fait, et de passer à Hmm. autre chose que le football, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu as perdu, tu as fait un match nul, ou tu t'es fait égaliser à la fin. Ouais. Et au final, tu te dis, ah, en fait, non. Et pendant 1 heure, en gros, tu te Ouais, t'es refais dans le bus, tu gamberges. le match, tu vois. Tu te refais le match, tu penses aux actions, tu penses aux trucs, tu penses à Yes. comment tu aurais pu éviter, comment tu aurais pu marquer, etc. Et donc, ça peut être compliqué, mais en tout cas, pour certains jours, ça a été compliqué. Moi, ça allait plutôt, parce que, ouais, tu vois, moi, je venais d'arriver aussi, donc, je te dis la vérité, j'étais vraiment en mode mission, et Ouais. terrain, pas terrain, je m'en foutais, tu vois. Ouais. C'était vraiment en mode, je viens 19h30, pour avoir une mission. 19h30 vendredi. Toi, t'étais en Hmm. mode 10. 19h30 vendredi pour manger des cailloux. Donc en vrai, c'était vraiment dans un truc où, genre, j'étais vraiment dans un truc où, ouais, si on doit faire 1 heure, tant que c'était pas trop long non plus, parce que voilà, Oui. c'est ça aussi, tu vois, 1 heure, je me dis que ça peut aller. Tu vois, tu es sur ton téléphone, et sur tes réseaux, donc en vrai, tu peux être au téléphone ou tu écoutes de la musique ou tu dors des fois. Et Ouais. au final, tu vois, ça passe plus ou moins assez vite, tu vois, ça dépend. Mais pour certains jours, c'était un peu plus compliqué, où c'était long, c'était chiant, etc. Ouais. Mais ça, je pense que tout est relatif à chacun, tu vois, c'est comme ça. Il y avait les Et peut-être deux. plus les entraînements, du coup. Est-ce que Et les ça a eu un est-ce en que fait, ça, nous, les c'est entraînements, moi, je sais que je suis à 10 minutes, 10-15 minutes du stade. Et OK. depuis que je suis signé à Versailles, on n'a jamais, tu vois, trop switché d'entraînement. Tu vois. De temps en temps, tu vois, on avait rendez-vous au centre d'entraînement et on devait s'entraîner sur synthétique. Des fois, on s'entraînait sur synthétique et à 10 minutes du centre d'entraînement. Tu vois, donc, on prenait nos voitures pour aller s'entraîner. On mettait plusieurs joueurs dans les voitures et au final, on y allait. Tu vois. C'était pas trop dérangeant. Tu vois. Donc, en vrai, au niveau des entraînements, ça va. Je pense que la plupart des joueurs n'ont pas de difficultés pour les entraînements. Au final, les entraînements ne touchent pas plus que ça. Mm. Mais c'est vraiment pour les matchs où tu vois, il y avait vraiment une espèce de compétitivité vis-à-vis de tout ça. Tu vois. Parce qu'au final, faire les 1 heure, les résultats des fois qui sont pas bons, les bouchons, je connais Paris, donc les bouchons. Quoi. Pour tout ça, c'était un peu compliqué. Tu vois, mais en vrai, Ouais, je vois. Ok. OK. Nickel, nickel. Bon, avant de finir cette soirée, cette émission, on va passer à des petites questions rapides, Cédric. Voilà, sur toi, sur le vestiaire. Et voilà, si tu as envie de nous répondre, tu nous réponds. Si tu veux pas nous répondre, tu dis je réponds pas, point barre. Et dans le chat, ils vont rien dire et ils vont rien faire, comme on dit. Le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment là. Enfin, ça a toujours été le moment, mais là, c'est encore plus le moment parce que là, on est focus sur Cédric et sur des questions à lui poser. John, si tu as envie de rajouter des petites questions, vous allez vite comprendre le principe.
Donc, première question, Cédric. Ouais, tu m'entends, John? Ouais, moi je t'entends. Ouais. Cédric, t'es avec moi? Ouais, c'est juste que de temps en temps, ça grésille un peu, mais sinon, pour l'instant, là, je tombe bien. Ouais, ça saccade un peu, mais normalement, ça le fait. Première question, qui est le plus drôle du vestiaire? Le plus drôle du vestiaire. Je crois qu'il y a Samir, il est dedans, je crois. Hein. Je crois que Samir, pas mal. Samir, Samir, ouais. c'est un boucantier? Ouais, il aime trop ça. Il est trop... Ok, Samir, ça marche. Qui met le plus de temps à se préparer? À l'entraînement, en mode... toujours, il est là en mode... Ah. Tu dirais qui? Plus de temps, enfin, genre... ouais, j'avoue, le plus de Je sais temps. pas, celui entraîne Une question, parce que je crois qu'il y en a plusieurs. Hein. 9h30 sur le terrain, le gars, il arrive toujours à 29. Après... Il y a qui? Il arrive à Moi, je sais 29. pas, hein. En vrai... Ça, vous êtes sérieux, vous arrivez toujours à... En fait, en ce moment, il fait beau. Tu vois, en ce moment, il fait beau. Donc, en vrai, tu vois, on sort un peu plus de temps, un peu plus tôt, tu vois. Attends, là, ça bug, on t'entend mal, là, Cédric. Ça Tu glisse. m'entends? Ouais, là, c'est carré, là. Donc, ouais, non, en vrai, pour l'instant, il fait beau, tu vois. Il a fait beau aussi aujourd'hui. Donc, en vrai, tout le monde est sorti un petit peu plus tôt, en vrai. Ok. Dans le chat, on demande de quel joueur es-tu le plus proche dans le vestiaire? Ton gars sûr. Dis pas Samir, dis pas Samir, on veut pas. Non, T'as- c'est Shelton, je pense. C'est Shelton. Shelton? Ah, celui qui était aux herbiers? Ouais. Ah, mais j'ai capté, en plus, ça marche bien en ce moment, on attaque. Vous êtes complémentaires, je vois, ça se fait croquer l'un l'autre. Non, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, ça. Ok, Shelton, ça marche. Le joueur le plus sérieux? Le joueur le plus sérieux. Sérieux, quand tu dis sérieux, c'est-à-dire, genre, en gros, sur terrain, dehors du terrain, arrive à l'heure, il rigole pas trop, il est en mode focus travail. Ouais, c'est ça, c'est ça. Même dans les exercices, je sais pas, tout. Tu sens que le mec, non, il est trop concentré. Tout le temps. Il est pas marrant. Il Il est est pas marrant. Il en est mode, pas marrant. tu vois. Là, je peux pas répondre que c'est Nordine, tu vois. En fait, il est pas forcément, c'est pas un joueur de champ. Donc, je dirais peut-être Seb. Hein. C'est qui, Seb? C'est un coach adjoint? Ah, c'est un gardien. Ah, un gardien? Ok. Ah, ben voilà, non, ça marche, ça marche. Ok. Ouais. Celui qui ne l'a jamais la PlayStation. C'est quoi? Celui qui n'a jamais la Play. Celui qui est à fond, play. C'est qui? Et plusieurs. Ah, ça, attends, t'entends mal. Je sais pas s'il a dit, ils sont plusieurs. Ah, ils sont plusieurs? Ok, ok. Ouais. Ah ouais, ça, je l'aime bien cette question, parce que moi, j'aime ça. Ah ouais. C'est quoi ça? Ah, c'est la Play? Il est branché. Ah ouais, je capte. Ok. Ça, c'est une question que j'aime bien. Le plus fashion? Le plus fashion. Ah, j'avoue, carrément, tu diras à votre SEM. Tu diras à votre SEM, là, il fait une vidéo en mode quand vous arrivez le matin, sapé. Moi, je veux voir un peu c'est qui sape dans votre vestiaire. Voilà, je donne une idée. Ouais, ouais, Jérém, ouais. C'est Jérémy comment? Jérémy Santini. Santini? Ok, ok. Santini. Ouais. Ok. Il arrive avec des bonnes pièces. Il arrive avec quoi? Il arrive avec des bonnes pièces. Ah, des bonnes paires et tout. Ok, je capte. Ok, encore 2-3 questions. Le plus Et gros- le moins fashion, moi je veux savoir le moins fashion. Ah T'as ouais, le demandé moins plus. fashion. C'est pas. Le moins fashion. Joker. Ah, bidez. Ok, Joker. Est-ce qu'il y a une habitude que le coach fait tout le temps et qui vous fait rire? En vrai, à chaque fois qu'il fait ce truc, ce tic, vous délirez entre vous. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand il dit assez. En fait, il a un accent. Vu qu'il vient de Lyon, Ouais. il a un accent. Ok. Au lieu de dire assez, il dit assez. Tu vois.
Ok, je vois. Ça marche, Il ça a un marche. accent, ouais. Ouais, l'accent du coach, il fait délire un peu. Euh, J'en ai une là. Si vous pouviez jouer dans un match, dans n'importe quel stade du monde tiré, là, si on te dit tu peux jouer un match là, tu vas dans quel stade là? Là, maintenant là. Vélodrome. 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 Ah ouais, Ouais. carré. J'aime bien, j'aime bien. Bien, hein, Vélodrome. bien chaud. Un vélodrome Vélodrome, bien, bien bouillant. Ok, Ouais. ok. Et dans le chat, on me pose la question du lundi. Est-ce que on pourrait gagner un maillot pour la communauté? Ça te rend bien, ça bug. Attends. Ça bug un peu. ça bug, ça bug. Non, c'est ça, j'ai entendu maillot. J'ai entendu maillot. Il est fort, il est fort. Non, dans le chat, ça dit le maillot pour les abonnés. Est-ce que ça serait possible? C'est dans le chat. C'est Le maillot pour s'abonner. pour faire gagner. En mode, tu nous offres un maillot et on le fait gagner sur la chaîne. Ozumo 9. Ouais, c'est possible. C'est possible? Ouais, c'est possible. En tout cas, les gens, ils retiennent. Hein. Là, déjà, on a 2-3 maillots qui vont arriver là dans la semaine que des invités comme toi, ils ont fait gagner. Donc, les abonnés, ils retiennent. Hein. C'est bon, t'inquiète. J'ai qu'une seule parole, de toute façon. Ouais, c'est bon. Cédric et moi, après, on se gère en privé. Vous inquiétez pas, les gars. On se gère. Ok, ok. Et une dernière question. Un mot pour décrire l'ambiance actuelle du club. Là, à l'heure actuelle, là, vous êtes... attends, j'ai le classement. Vous êtes 3e de national, 13 points. Ouais, en fait, vous êtes égalité. Il y a juste Rouen qui est leader tout seul. Là, c'est quoi, là, un mot pour décrire l'ambiance actuelle? Un mot pour décrire l'ambiance actuelle. Une expression que tu dis ou un mot? Une expression, Euh, En vrai, ouais, c'est une très bonne ambiance. En vrai, l'ambiance, elle est comme dans mon quartier on dit, elle est pépélée. Il y a quoi? Voilà, donc, Elle est pépélée. Il y a les pépélés. ah ouais, l'ambiance est pépélée, c'est que l'ambiance est tranquille. Voilà, l'ambiance est Ok, tranquille. Hein. Ça marche. Ça marche, ça marche. Très bien. Très bien, très bien. En tout cas, juste avant de finir, je vais passer à la minute sponsor parce que voilà, on a lancé le projet Média National depuis fin juillet. Voilà, donc c'était un projet pour mettre en valeur, comme je l'ai dit au début, les clubs semi-professionnels du football français et valoriser tout ça. Et donc, bien sûr, dans chaque projet, il y a besoin de soutien, donc soutien humain avec des gens avec qui je travaille. Donc, je remercie Jordan Siker, la personne qui me fait mes designs. Donc, voilà, si vous aimez les affiches, l'affiche de Cédric, là, qui est sortie il y a 2 heures, Versailles et tout, très belle affiche. Si vous aimez, c'est lui qu'il faut aller féliciter. C'est ça, c'est pas mon domaine. Voilà, mais il y a également besoin de moyens financiers pour, voilà, pour faire continuer, pour continuer que le projet grandisse, pardon. Donc, on a un sponsor qui s'appelle Next Champ USA. Hop, vous pouvez la voir, ça s'affiche. Donc, Next Champ USA, je vous présente ce sponsor. Si tu joues en N2, en N3 ou en R1, tu sais que dans ces championnats, tout peut changer du jour au lendemain. Une blessure, un coach qui ne compte plus sur toi, un contrat qui s'arrête et tout bascule. C'est pour ça qu'avec notre sponsor, Next Champ USA, on veut t'offrir une double opportunité unique. Continue à jouer au haut niveau et à obtenir un diplôme universitaire américain. Et pas n'importe lequel, un diplôme reconnu dans le monde entier et qui peut t'ouvrir des portes dans n'importe quel pays, dans le sport comme en dehors. Next Champ USA s'occupe de tout. Te trouver ton université idéale, négocier ta bourse, gérer les démarches pour que tu puisses vivre ton rêve sur le terrain et assurer ton avenir après ta carrière. Ne laisse pas ton futur dépendre d'un seul match. Donc voilà, ça c'est notre sponsor qui est avec nous, qui nous soutient chaque jour. Et on le remercie bien fort et on espère que la collaboration va continuer de perdurer. En tout cas, les gars, John, Cédric, je vous remercie pour cette soirée. J'ai pris énormément de plaisir. Cédric, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour... allez, on va pas dire la fin de saison, déjà jusqu'à la trêve, jusqu'à décembre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Voilà, nous, on fait à court terme. Pas de blessure. Continuer à performer, continuer à aider l'équipe, continuer à marquer.
Et, euh, et voilà. Et une convocation à la CAN. Allez, ça c'est pour moi, c'est cadeau. C'est ce que j'espère si on y va. Mais bon, Ok, c'est ok. compliqué. Super. John, merci. Voilà, si vous voulez retrouver John, vous l'aurez reconnu. C'est également le fondateur de Au Cœur du Jeu. Donc, ses podcasts sur YouTube de qualité. N'hésitez pas à aller le suivre. Moi, personnellement, je kiffe. Je sais que vous êtes plusieurs dans le chat à avoir réagi quand vous l'avez reconnu et que vous kiffez également. Donc, voilà, il vous tiendra au courant de l'actualité de son podcast. Je sais que vous avez demandé c'est qui le prochain invité. Hop. Maintenant, vous allez voir sur ses réseaux. Il est là, il est là, il est là, il est là. Ah, ah bon? Ah bon? John? Ah bon? Ok, ok. Donc voilà, merci les gars. Je vous souhaite une bonne soirée et on se tient au courant. Salut l'équipe. Merci, bonne soirée.